Hello tout le monde! J'espère que vous allez bien depuis hier. Eh bien, moi, je suis en forme. Tout va bien. Donc, je vous parlais des mémoires de la mère et du père. Mais maintenant, je voudrais vous parler de l'effet miroir ou tout simplement votre miroir. Les gens vous renvoient qui vous êtes. Des fois, c'est pas beau à voir, mais c'est ce qui est en vous. Et c'est tellement laid que vous ne voulez pas le voir. Il faut bien comprendre que si une personne vous montre quelque chose et qu'il y a une réaction émotionnelle en vous, c'est qu'il y a une résonance et qu'il y a une mémoire, c'est-à-dire une croyance par rapport à ça. Alors il peut y avoir de la colère, de la haine, de la peine ou même des tristesses. Tout ceci vous indique qu'il y a quelque chose à comprendre. Donc là aussi, il est important de ne pas juger la personne. Simplement accepter ce que la personne vous montre et se dire qu'est-ce que j'ai à comprendre, qu'est-ce qu'elle me montre. La personne joue simplement son rôle. Comme les parents, on doit accepter. La personne fait ce qu'on lui demande de faire par rapport à notre énergie. C'est comme si j'avais un panneau au-dessus de ma tête qui dit « fais ceci, fais cela » et la personne obéit et fait ce qu'on lui indique de faire. Je ne vais donc pas agir de la même façon avec toutes les personnes, seulement avec celles qui sont en résonance avec mes énergies. Pour mieux comprendre, je vais donner un exemple. C'est peut-être difficile à comprendre ou à accepter, mais c'est comme ça, et pas autrement. Une personne me manque de respect. Eh bien, cela veut dire qu'on a le droit de me manquer de respect, mais aussi que je donne le droit et l'autorisation à la personne de me manquer de respect. Bien sûr, dans mon conscient, je ne veux pas que la personne agisse comme ça avec moi, mais tout simplement parce que je porte la croyance, on peut me manquer de respect. Il y a des personnes qui vont agir avec moi comme ça. Tout ceci vient de mon enfance où à un moment donné, on m'a manqué de respect et donc j'ai engrammé ceci dans mes cellules. Après, cela dépend aussi si c'est une partie féminine ou une partie masculine qui agit ainsi avec moi. Car tant que je ne me suis pas libérée de cette croyance, on va me le montrer. Car si c'est mon voisin, par exemple, qui me montre cela, je vais me dire bah, « c'est pas grave, je vais déménager et cela ira mieux ». Eh bien non. Car ensuite, c'est peut-être mon collègue de travail qui va me le montrer. Et ainsi de suite. En fait, il ne sert à rien de fuir. Il faut comprendre ce que l'on me montre, l'intégrer et le transmuter. Alors bien sûr, ce n'est pas toujours facile de comprendre ce qui m'arrive ou ce que l'on me montre. C'est pour ça qu'il y a plein de méthodes ou des thérapeutes qui peuvent vous aider à comprendre, mais la finalité, c'est la transmutation. Car tant qu'on n'a pas transmuté, c'est-à-dire qu'on ne s'est pas libéré de cette mémoire et qu'on ne l'a pas remplacée par quelque chose de positif, car là aussi je voudrais préciser que le vide appelle toujours le plein, donc il faut remplacer tout ce négatif qu'on vient de dégager, le remplacer par quelque chose de positif. Donc tant qu'on ne s'est pas transmuté, la mémoire, elle est toujours là. En fait, c'est comme un disque dur qui a été gravé, et tant qu'on n'a pas mis à la poubelle, c'est toujours encore là. Donc, si j'ai pris conscience de tout ça, c'est bien. Mais par rapport à une situation ou à une personne ou une date anniversaire, la mémoire va se réveiller. Et rebelote, je n'en finis pas, et c'est une histoire sans fin. J'ai l'impression de tourner en rond et de ne pas avancer. C'est vrai, là aussi, j'ai souvent eu des patients qui disaient « mais j'ai déjà fait tout un travail de compréhension, d'analyse, j'ai pratiqué différentes méthodes et pourtant j'ai l'impression de ne pas avancer. » Alors je vais peut-être me répéter, mais il faut bien comprendre qu'il faut accepter ce qu'on me montre, l'intégrer, me libérer, c'est-à-dire transmuter et remplacer par quelque chose de positif. Maintenant, je voudrais encore venir sur cet exemple de manque de respect. On m'a manqué de respect, ok. J'ai donc la croyance qu'on peut me manquer de respect. Ça, c'est une chose. Mais j'ai aussi la croyance qu'on peut manquer de respect. Mais si on veut encore aller plus loin, et c'est là où ça fait mal, mais ça veut dire que moi aussi je suis comme ça,
et que je manque de respect aux autres, ou alors je l'ai été dans une autre vie. Alors, on l'accepte ou pas. Chacun est bien sûr libre d'y croire ou pas. Mais à un moment donné, si on veut évoluer, on n'a pas le choix. Car de toute manière, l'univers vous le montrera déjà. Vous n'avez pas compris la première fois? C'est pas grave. Il y aura une deuxième, une troisième, et peut-être d'autres. S'il faut, jusqu'à ce que vous preniez vraiment conscience qu'il y a quelque chose à comprendre. Et si vraiment, vraiment vous ne voulez pas, c'est pas grave. Eh bien votre âme va décider de partir et de revenir dans un autre corps pour refaire une partie. Mon époux, Claude par exemple, a eu 7 accidents de voiture avant qu'il comprenne qu'il n'était pas sur son chemin, sur sa feuille de route qu'il avait décidé de faire avant de venir s'incarner sur Terre. Heureusement qu'il a compris au bout de la 7e. Bon, donc nous avons tous une feuille de route. Nous sommes ici sur Terre pour accomplir de belles choses pour cette planète Terre. À nous d'utiliser nos savoirs, nos connaissances, dans l'amour et dans le respect de chacun. De toute manière, nous sommes tous égaux. Nous avons tout fait dans nos vies. Nous avons tué, volé, violé, massacré. Nous avons tout expérimenté. En fait, nous sommes venus sur Terre pour y mettre la lumière, mais aussi pour expérimenter toutes les déviances possibles. Tout ceci a été fait. Nous avons tout expérimenté. Maintenant, il faut simplement se libérer et libérer la Terre de tous ces égrégores et mettre la lumière. Car en se libérant, en faisant ce travail d'introspection en nous-mêmes, nous libérons aussi la planète de toutes ces énergies négatives. Alors pour finir, juste une petite citation. Avant d'enlever la paille de l'œil de ton voisin, retire la poutre qui est dans le tien. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et je vous dis à bientôt.